Bienvenue sur Novamain, l'espace où l'on décrypte les dépendances modernes pour retrouver notre libre arbitre. Aujourd'hui, nous parlons d'une extension de nous-mêmes, un objet si fusionnel qu'on oublie parfois qu'il est extérieur, le smartphone. Cette dépendance douce, socialement acceptée, qui transforme nos poches en distributeurs de dopamine et nos moments de vide en opportunités de scroll. Comment cette connexion permanente a-t-elle remodelé notre cerveau, notre attention et notre rapport au monde réel? Et surtout, comment reprendre le contrôle sans tout jeter par la fenêtre? Tu sais, il y a une expérience que je fais parfois, et je te parie que tu la connais. Tu sors de chez toi, tu fais 10 mètres, et tu portes la main à ta poche. Vérification. Le téléphone est là. Ouf. Un petit shoot de soulagement. Maintenant, imagine l'inverse. L'oublier. La sensation de manque quasi physique qui monte en quelques minutes. La légère anxiété. Et si on essayait de me joindre? Et si je ratais quelque chose d'important? Ce n'est plus un outil. C'est un organe externe. Un organe qui, comme le foie, filtre en permanence le monde pour nous. Sauf que lui, il ne filtre pas les toxines. Il filtre le silence, l'ennui, les moments de transition. Et il les remplit par du bruit, des images, des validations. La dépendance au smartphone n'est pas une faiblesse de caractère. C'est le résultat d'un design diaboliquement efficace. Des équipes d'ingénieurs qu'on appelle les « attention designers » ont pour mission de créer des boucles de récompenses infinies. Le pull to refresh qui simule le jeu de machine à sous. Les notifications rouges qui crient « Regarde-moi ». Les vidéos qui se jouent automatiquement. Tout est calculé pour pirater tes circuits de récompense et créer un besoin artificiel de vérification constante. Le coût? Il est immense, mais sourd. C'est la fragmentation perpétuelle de ton attention. Ton esprit n'a plus le temps de s'ennuyer, de divaguer, de faire ces connexions improbables qui sont le terreau de la créativité et de l'intuition profonde. C'est l'érosion de ta capacité à être présent, vraiment présent dans une conversation, devant un paysage, avec tes propres pensées. Tu deviens un réacteur aux stimuli, plus un créateur d'expériences. Je me souviens d'une période où je vérifiais mon téléphone au réveil, avant même d'éteindre mon alarme. Ma première pensée du matin n'était pas pour moi. Elle était pour ce que le monde extérieur avait à me dire. J'avais externalisé le début de ma propre journée. Et le soir, épuisé par cette attention éparpillée, je me décompressais en scrollant encore. C'était un cercle vicieux parfait. Je nourrissais la bête qui me vidait. Alors, comment reprendre possession de cet organe greffé? Comment le remettre à sa place, un outil, pas un maître? La première étape est la chirurgie des notifications. C'est radical, mais c'est le geste le plus libérateur. Va dans tes paramètres et désactive toutes les notifications, sans exception, qui ne viennent pas d'un être humain cher qui aurait une vraie urgence. Plus de notifications rouges des réseaux sociaux, des news, des apps de shopping. Laisse seulement les appels, les SMS et peut-être les messages de ton groupe familial proche. Tu passes de la réaction permanente à l'intention. Tu décides quand tu consultes, tu n'es plus appelé. La deuxième étape est de créer des sanctuaires sans écran. Des zones physiques et temporelles où le téléphone n'a pas le droit de citer. Le lit, c'est sacré. La table du petit déjeuner et du dîner, c'est sacré. Les 10 premières minutes après le réveil, sacré. La salle de bain, sacré. Dans ces sanctuaires, tu réapprends à être seul avec toi-même, avec tes proches, avec le silence. Tu reconquiers ton territoire mental. Et puis, il y a la pratique la plus puissante, remplacer le réflexe par un rituel. Quand tu sens l'envie de saisir ton téléphone par ennui ou anxiété sociale, dans une file d'attente, dans un ascenseur, respire. Regarde autour de toi. Observe un détail architectural. Écoute un morceau de conversation. Ressens tes pieds sur le sol. Donne-toi 30 secondes de présence pure au monde réel. Ce petit espace, c'est une victoire. C'est une reconquête de ton attention, neurone par neurone. Se défaire de la dépendance au smartphone, ce n'est pas revenir à l'âge de pierre. C'est redevenir souverain de ton attention. C'est repasser du mode réactif au mode créatif. C'est redécouvrir que la ressource la plus rare et la plus précieuse que tu possèdes n'est pas dans le cloud. Elle est dans ton crâne. Et elle mérite d'être protégée, cultivée et utilisée pour construire ta vie, pas pour consommer celle des autres. Merci d'avoir pris ce temps de déconnexion réflexive avec Novamain. Si cette prise de conscience sur la dépendance au smartphone résonne en vous, partagez cet épisode. C'est en parlant que l'on brise la normalisation de cette addiction. Abonnez-vous pour recevoir d'autres stratégies pour reprendre possession de votre temps et de votre focus. Et souvenez-vous, chaque fois que vous résistez à l'envie de vérifier, vous ne ratez rien. Vous vous retrouvez. Votre attention est votre capital le plus précieux. Investissez-la en vous. À très vite.